Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'émission 31. À qui d'autre a vraiment le choix? Donc, c'est notre thématique de la journée. Encore aujourd'hui, j'ai appris il y a peu de temps par notre chère animatrice Sana que je vais être seul aux commandes aujourd'hui. Donc, merci Sana de ta confiance. Il y a eu des petits trucs imprévus du côté de Sana. Je suis avec vous. On va passer un bon moment ensemble. Donc, je vous souhaite la bonsoir ou bonjour, dépendamment où vous êtes. Il y a Lamont Constance qui dit on attend ce soir avec impatience. Et c'est maintenant le moment. Donc, merci beaucoup encore une fois. Donc, je répète, émission numéro 31 déjà. Qui d'autre a vraiment le choix? Très hâte d'aller jouer avec cette thématique-là avec vous. Je vais laisser le temps de se connecter à plusieurs d'entre vous. Vous me faites un 1 quand vous connaissez déjà la chronique quantique, vous êtes déjà des habitués. Vous faites un 2. Écrivez-moi un 2, s'il vous plaît, si c'est nouveau pour vous, si c'est la première fois que vous découvrez la chronique quantique et vous ne savez pas trop, ça mange quoi en hiver, ça, Robert Parent? C'est quoi ce truc-là? Donc, j'ai très, très hâte d'aller plus loin avec vous là-dessus. En passant, ceux qui faites des 1, qui êtes déjà des habitués de la chronique, vous savez qu'il y a sur notre liste, vous avez probablement reçu, il y a de ça environ 3 heures, vous avez probablement reçu le support du participant, comme à chaque émission, pour aller avec notre thématique. On a le support du participant qui vous est envoyé. Juste m'assurer que tout va bien aux commandes avant d'aller plonger avec la thématique. Je ne suis pas certain que je comprends tout ce qui se passe sur la plateforme aujourd'hui. Je ne sais pas si tout est connecté. Je n'ai pas l'impression que je vois. C'est un 2 pour moi. Bonsoir, Annick. Je dis bonsoir. Est-ce qu'on vient d'Europe? Vous venez de quel coin? Je serais curieux aussi de voir de quelle région vous êtes. Habituellement, il y a Sana Bellil qui est là, notre animatrice. Aujourd'hui, je suis en solo. Moi, je suis au Québec, à Montréal, et Sana, elle, qui est de Paris. Donc, voilà. La chronique quantique pour Annick. La chronique quantique, c'est à chaque semaine, c'est un rendez-vous hebdomadaire, à chaque mardi, qui est 19h heure de Paris, 13h heure du Québec. On se rencontre avec une thématique et cette semaine, je vais remettre à l'écran notre thématique. Cette semaine, c'est qui d'autre a vraiment le choix. Donc, on part avec cette thématique et on échange, on fait de la co-création ensemble, on échange sur la même thématique et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir les possibles, notre conscience pour faire un bon quantique. Donc, c'est vraiment ça le propos de la chronique quantique. Donc, je suis de Charente. Oh, j'adore le Pinot des Charentes. Je ne sais pas si c'est de chez vous qui vient directement, mais bref. Donc, pour aller plus loin tout de suite maintenant, parce que je ne suis pas certain que je vois si vous êtes Facebook et tout ça, les commentaires, je ne sais pas ce qui se passe sur la plateforme. Je veux éviter de perdre du temps et en même temps, j'aimerais vraiment voir vos commentaires. Comme ça, je pourrais m'assurer que je peux interagir avec vous tous. Permettez-moi 30 secondes que je jette juste un coup d'œil pour m'assurer qu'on est live sur Facebook parce que là, j'ai l'impression que non. On l'est, je crois, sur YouTube. Hein? Oui. Il y a Lémon, Annick aussi. Vous êtes sur YouTube. Et là, présentement, sur Facebook. On devrait être sur Facebook pourtant et j'ai pas l'impression qu'on y soit, malheureusement. Donc, j'en connais plein qui vont nous chercher. Pourquoi on n'est pas là? Bref, comment je peux connecter ça sur Facebook? C'est difficile de faire ça live en même temps. Donc, si je fais ça comme ça, j'imagine que là, c'est live, hein, je suis désolé. Je fais ça comme ça. Et peut-être que ça va fonctionner. Croisons les doigts. Envoyez-moi du love, tout le monde. Un défi technique. C'est la première fois que je touche à cette plateforme-là pour faire ça. OK, aujourd'hui, on parle de qui d'autre. Vous le savez, ceux qui suivez la chronique depuis un bon moment, et aucun souci, Annick, je vais mettre ça en place sur la table pour qu'on puisse avoir du plaisir tout le monde ensemble. On a 30 minutes top chrono pour jouer avec le sujet, voir comment ça va bouger à l'intérieur, qu'est-ce qui va être là pour tout le monde. Et aujourd'hui, quand je parle de qui d'autre a vraiment le choix, ben, partons du principe que on a toujours le choix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a toujours le choix?
pendant des années, dans les formations en présentiel, hein, avant le COVID, c'est les formations en présentiel. À chaque fois, je posais la question, est-ce que vous croyez qu'on a le choix? Et la majorité, oui, disait oui, on a le choix. Il y a quand même une certaine portion qui disait non, j'ai pas l'impression d'avoir le choix. Et ça prend beaucoup d'honnêteté pour faire ça, pour dire, avouer ça, parce que tout le monde lève la main, qui dise oui, oui, on a le choix. Oui, on a le choix, on a toujours le choix comme principe philosophique, hein. Euh, donc, un principe philosophique, est-ce qu'on applique ça tout le temps dans notre réalité, dans notre vie? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est palpable de dire j'ai toujours le choix? Est-ce que j'ai le choix? En passant, je crois fondamentalement qu'on a toujours le choix et en même temps, je pense que c'est pas si évident que ça de toujours vivre vraiment pleinement le fait que j'ai le choix, de l'exprimer puis de l'incarner pleinement. Et c'est pour ça aussi le sujet de la journée. Quand on parle de est-ce qu'on a toujours le choix, est-ce qu'on sent qu'on a le choix dans la vie? OK, partons du principe qu'on, oui, on a le choix. C'est aussi un choix de ne pas avoir le choix. C'est ça qui est un peu paradoxal et qui devient un peu mind-bending en anglais ou un peu qui va étirer le cerveau avec les paradoxes. Quand on parle de la chronique quantique, on en a parlé souvent, hein, le plus grand problème dans l'humanité, où est-ce que j'ai vu le plus d'entrepreneurs ou d'individus, OK, autant en thérapie, parce que pour votre information, Annick, par exemple, je suis coach professionnel, hypnothérapeute reconnu, donc j'ai une pratique, ça fait quand même longtemps que j'accompagne des gens. Et ce que j'ai vu là-dedans, je suis aussi un chercheur avec la conscience et entrepreneur depuis plus de 25 ans. Et ce qui m'a sauté aux yeux depuis toutes ces années, avec tous les processus initiatiques, spirituels que j'ai faits en croissance personnelle pour les expérimentations en même temps et pour mon plaisir, pour ma croissance en même temps, ben, c'est qu'il y avait toujours une séparation d'une partie de la personne. Donc, il y a une séparation qui est là. Quand il y a une séparation, je l'ai dit, cette séparation-là, c'est un peu comme une faille qui est créée. Cette faille-là, elle va laisser s'incruster les peurs, les doutes, les stress, un paquet de chaos qui se manifeste dans notre vie. Quand je parle de séparation, encore là, c'est un terme philosophique. La séparation qui appelle l'attaque avec un courant miracle. Je ne sais pas si vous connaissez un courant miracle, j'en ai parlé souvent. Donc, le courant miracle en parle très en profondeur de la séparation. Et ici, quand je parle de la séparation, je parle que, ben, concrètement, on pourrait, si on regarde d'un point de vue thérapeutique, on pourrait regarder, quand je parle de séparation, on pourrait voir en anglais, on va appeler ça des ego states, donc des états d'ego ou des personnalités différentes. OK? Il y en a qui ont des troubles de personnalité, mais je ne parlerai pas de troubles de personnalité, je vais parler simplement de la faculté qu'on a tous et qu'on a déjà tous appliqué, on applique encore aujourd'hui, c'est qu'on a des états égoïques différents. On a des personnalités ou des facettes plutôt de notre personnalité différentes. Par exemple, quand je vais devant, si vous êtes dans votre contexte de vie à vous, OK, que vous soyez devant la famille, devant des collègues, devant des clients, devant des inconnus, vous n'aurez pas le même état. Vous n'aurez pas la même posture, vous ne serez pas vraiment dans la même énergie. On peut être dans la même énergie, mais probablement que vous allez avoir des états différents. Et ces états-là, c'est des états égoïques, c'est des personnalités différentes. Pas une personnalité comme si j'avais vraiment deux personnalités, mais c'est deux états dans la même personnalité. Concrètement, c'est comme si ici, il y avait le volant, puis un conducteur qui est là. Donc, quand j'arrive devant des clients, mais ce n'est pas le même Robert qui va être devant un client que si j'arrive devant la famille ou devant un petit chien ou devant des animaux ou en nature ou dans le trafic dans la ville. OK? C'est comme si on a une partie de nous qui va prendre le contrôle et va gérer l'état qu'on va porter. Pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de principe de séparation. Le principe de séparation, ça en fait partie. On a tous des parties de nous. Hein? On s'entend parler des fois, on va dire, ben, j'ai une partie de moi qui a le goût de manger ça, puis il y a une partie de moi qui ne veut pas parce que je me sens coupable, par exemple.
Donc, on a souvent dans notre verbal, dans notre langage, on a souvent des façons d'exprimer qui expriment cette séparation-là. On a aussi notre façon de nous comporter qui va exprimer la séparation avec un ego state qui est différent. C'est comme si c'est un autre conducteur qui a décidé de prendre le relais. Un peu comme si à l'intérieur de nous, il y avait une école ou une classe, OK, ou une ville, et qu'à l'intérieur de cette ville, ben, le maire était parti en rencontre. Et quand le maire est parti en rencontre, c'est un peu comme quand le professeur est parti voir le directeur, ben, il va prendre l'élève le mieux placé pour gérer la classe le temps que lui va être parti. C'est un peu la même chose. Le maire, lui, s'il s'en va en rencontre, ben, il va mettre quelqu'un à son poste qui va être assistant maire ou remplaçant. Et comme ça, ben, la ville ou la classe va pouvoir continuer de garder un certain ordre. C'est la même chose à l'intérieur de nous. On a des égos qui vont prendre la place, OK, pour contrôler ou pour gérer selon les situations. Ce qui décide du changement de la partie égoïque, ça va être soit les états de stress, des contextes, des circonstances. Mais au plus profond de ça, dans notre âme, OK, on est un être beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet que ça en même temps. Là, c'est juste une petite partie que j'ai soulevée. Mais quand on regarde qui on est vraiment, on en a déjà parlé de ça, on est des êtres de logique. Il y a une partie de nous qui est logique, qui veut comprendre. Ça doit vraiment être logique. Puis ça, c'est le côté cognitif. L'intelligence cognitive, qui est le cerveau ou les cerveaux, dépendamment comment vous voulez être précis là-dessus. Ben, c'est clair qu'on va parler de tout ce qui est mental, tout ce qui est logique. Donc, on a Janine. Donnez-moi une seconde. Je vais mettre à l'écran, désolé. Donc, Janine qui me dit « Bonsoir, Sanaï et Robert. Sanaï est absente cette semaine. Merci beaucoup, Janine. Mes animateurs préférés en majuscule. Génial. Merci beaucoup. Très, très, très heureux de vous retrouver, Janine. Ça fait plaisir. Je vais mettre à l'écran aussi Lamont qui disait qu'il attendait avec impatience ce soir. Et on a aussi Annick qui est un 2-1. Quand c'est 1, je vous ai dit les 1, c'est que vous connaissez bien la chronique, vous êtes habitués, vous êtes là au rendez-vous à chaque semaine. Et le 2, c'est que c'est une première. Donc, bienvenue Annick et les autres qui écoutent en replay pour la première fois. Je remets aussi à l'écran la thématique aujourd'hui, l'émission 31, qui d'autre a vraiment le choix. Quand je parle de qui d'autre, on sous-tend qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, le quelqu'un d'autre, je reviens à la base avec la séparation. La fameuse séparation. On a une partie de nous qui est séparée. Partie logique, partie biologique, le corps, le côté somatique, le côté corporel. Et dans le côté corporel, on ne parlera pas vraiment de logique. On va parler surtout de qu'est-ce qui est biologique. Oui, il y a le côté chimique, il y a le côté ressenti aussi intuitif, il y a le côté émotionnel aussi dans le corps qui va être vraiment ressenti. Il y a tout le côté des sensations, le sens, le toucher. OK? Il y a tout ça qui se passe à l'intérieur avec le corps. Et on a l'autre partie de nous aussi, qu'on est des êtres quantiques. Quantiques, on va avec la thématique de l'émission de la chronique quantique. On est vraiment des êtres quantiques, c'est-à-dire que on a une essence qui est vraiment profonde, une essence qui fait partie de la source. On a une source. Quand je parle de le champ quantique, on pourrait parler de champ unitaire, on pourrait parler de source, on pourrait parler d'esprit aussi, ce serait la même chose. Pour moi, ce sont tous des synonymes, du moins c'est relié exactement à ce que je vous dis maintenant. Donc, quand on parle de, on a quelqu'un d'autre, quand on pointe quelqu'un du doigt, on a 3 doigts qui nous pointent en même temps. Donc, si je pointe quelqu'un, je vous pointe, mais j'ai 3 doigts qui me pointent moi en même temps. Vous avez déjà entendu ça, c'est un peu cliché limite, mais quand même, quand je pointe quelqu'un, j'ai 3 doigts qui me pointent en même temps. J'aime beaucoup quand je pointe, voir le pouce qui pointe en haut. Ça, pour moi, c'est pour me rappeler que c'est à l'intérieur que je me connecte. En haut, c'est à l'intérieur. Donc, quand je parle de la séparation, c'est que quand j'ai un truc qui est comme la logique qui est séparée du côté biologique ou qu'on n'est pas connecté non plus avec le côté quantique, c'est que je ne suis pas complet. Quand je ne suis pas complet, je n'ai pas accès à toutes mes ressources, évidemment. Quand je ne suis pas complet, c'est clair qu'il y a des trucs à l'intérieur de moi dont je n'ai pas accès. Je n'ai pas autant de ressenti, je n'ai pas autant de confiance.
de conscience non plus, parce que la séparation, comme je vous dis, c'est vraiment comme ça que je le vois. Dès qu'il y a une séparation, c'est un peu comme si la mousse, elle va s'accrocher, comme s'il y a plein de déchets qui est capable de rester emprisonnés là. Puis ces déchets-là, cette mousse-là, ben, elle se ressent à l'intérieur comme le doute, comme la déprime, comme le désespoir, comme le côté mais je suis pas assez, comme aussi le volet où ben, j'ai un vide à combler. OK? C'est comme ça que je l'interprète. Quand on parle de pointer les autres du doigt, ben, on pointe les autres. On pointe les autres et en même temps, on est censé dans la vie, vous avez déjà entendu l'image, on a déjà parlé de l'image où ben, on parle toujours à un reflet. On parle toujours à nous dans le miroir. Et quand je parle de miroir, j'aime beaucoup l'image d'un lac calme. Et quand je veux connecter avec qui je suis vraiment, mon essence, ben, je vais regarder le lac et je vais voir que quand le lac est calme, je vais voir mon reflet, clairement. Et quand le mental laisse tomber des cailloux dans le lac, ben là, ça va venir déranger le reflet et là, ça va être flou. Je ne serai plus capable de voir mon propre reflet. Donc, ma connexion ne sera pas la même. Je n'aurai pas la même union, la même relation avec moi-même. Quand je pointe quelqu'un du doigt, puis je dis c'est de sa faute, c'est l'autre, je fais automatiquement, il y a une séparation dans mon langage. À un certain niveau, je comprends. Dans la réalité, au niveau d'environnement, il y a quelqu'un d'autre. Je pointe la personne. Pendant que je pointe la personne me parle. OK, oui, à ce niveau-là, il y a des personnes. On est avec des personnes. Quand on arrive puis on dit, ben, c'est pas moi, c'est l'autre, et on le pointe du doigt, qu'est-ce qui se passe concrètement? J'aimerais savoir si vous avez des trucs à me partager là-dessus. Vous raisonnez comment avec ça? Quand on dit, ben, écoute, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre. OK? Quand on fait ça, il se passe quoi à l'intérieur de nous? Il se passe quoi au niveau de notre pouvoir? Quand je pointe puis je dis, c'est pas moi, c'est l'autre, j'ai 3 doigts qui me pointent moi pendant que je pointe avec un doigt l'autre personne. Ce qui arrive là, clairement, sans réfléchir, ce que j'ai ancré à l'intérieur de moi, ce que j'ai vraiment mis en place, dès que je pointe quelqu'un d'autre, ben, c'est obligé que je me sépare. C'est obligé que je viens de glisser dans la division à quelque part parce que je parle à quelqu'un d'autre. C'est philosophique et en même temps, suivez-moi parce que c'est un peu tricky, c'est un peu paradoxal pour le cerveau. Hein? On va s'entendre sur des niveaux. Le niveau d'environnement, ben là, il y a des joueurs, il y a des participants dans le jeu, il y a plein d'individus. OK? On voit au niveau corporel, au niveau 3D, au niveau de l'environnement, on voit des individus. Au niveau plus subtil, par contre, OK? Donc, quand on parle de niveau d'individu, on parle au niveau d'environnement, au niveau de la matière, ben, on va relier à ça la logique et le biologique. OK? Disons qu'on met la logique et le biologique au niveau de la matière, de l'environnement. Donc, on voit des personnes et évidemment, on n'est pas tout seul à ce niveau-là. Il y a plusieurs acteurs dans le même jeu. OK? Ensuite, il y a le niveau qui est complètement imperceptible à l'œil nu, qui est plus invisible, qui est subtil. Et ça, clairement, c'est plus le niveau quantique. Niveau quantique. Donc, le niveau logique et biologique, les amis, c'est rattaché à mon mental et mon corporel. Corporel, mental, c'est tous de la matière. On est au niveau environnemental. On est dans l'environnement. Et dans l'environnement, c'est donc dire que ben, ce qui se passe autour, OK, les participants qui sont là avec nous dans le jeu, ben oui, on a des individus qui semblent séparés. Dans ce qui est invisible à l'œil nu, OK, qui est imperceptible, c'est le niveau quantique. Le niveau quantique, lui, est en tout et partout, il passe à travers tout. Notre identité véritable, je vous rappelle, on en a déjà parlé, nous sommes énergie, vibration et information. Automatiquement, quand je pointe quelqu'un du doigt, je me descends au niveau de la matière, de l'environnement. Tant et aussi longtemps que je fais ça, tant et aussi longtemps que je pointe du doigt, ben, il n'y a rien de dommageable là-dedans. C'est juste que je suis au niveau de la matière, de l'environnement. Et au niveau de la matière et de l'environnement, je ne suis pas totalement complet parce qu'il manque le côté quantique. Le côté quantique, ça fait quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Il manque la conscience. Il manque la conscience que je suis tout ça en même temps. OK? Quand je suis au niveau plus
logique biologique dans l'environnement, dans le côté matérialisé, séparé avec la dualité, ben, j'ai de la dualité là-dedans. Je peux pointer quelqu'un du doigt, c'est pas moi, c'est lui. C'est normal qu'on pense ça, qu'on sente ça. Quand je vais ouvrir en conscience, puis je me rappelle qui je suis vraiment, mais naturellement, je vais rajouter le côté, ah, je suis aussi ça, aussi quantique. Donc, je sais très bien que dans le jeu ici, au niveau de la matière, au niveau 3D, ben, je peux pointer quelqu'un du doigt parce que ça semble être logiquement ça qui se passe, parce que c'est pas moi qui a fait ça, c'est l'autre personne. Donc, je reconnais ça. Mais dès que je pointe du doigt, dès que j'accuse l'autre personne, dès que je viens juste identifier, on va laisser faire accuser, dès que je viens identifier les trucs, l'identificateur principal, c'est le mental, et là, on reste accroché à ce niveau-là. Je n'ai pas accès à mon niveau quantique. Quand je m'ouvre au niveau quantique, là, je suis capable de goûter vraiment à cette conscience-là, à cette essence, avec vraiment mon essence, sur le côté, ah, mais je suis tout ça. Là, je regarde la grande image, OK, où ça, c'est un grand jeu où tout le monde est là en train d'y jouer. Il n'y a même plus la raison de dire c'est pas moi, c'est l'autre. C'est même plus approprié. On est en mode OK, il y a ça qui est arrivé, c'est parfait, c'est intéressant. Comment je me sens là-dedans? Qu'est-ce que ça va donner, ça, dans le jeu? Et il y a une conscience globale qui s'opère, littéralement. C'est vraiment pas la même chose parce que automatiquement, quand je pointe du doigt quelqu'un, je me sépare d'une partie de moi-même. Je me sépare de quoi? Je perds un peu la conscience de ce que je suis aussi un être quantique parce que j'englobe plus la création comme une unité. Je ne suis plus uni vers un seul but, un seul être. Je suis séparé, fragmenté avec le niveau environnemental. Et ça, c'est vraiment majeur, les amis. OK? C'est vraiment, vraiment majeur. Pendant que je vais partager ça avance. C'est très philosophique, très, très profond. En même temps, je fais ça le plus léger que je peux. Je suis en monologue avec vous présentement, donc je partage l'information qui est là. Je vais mettre à l'écran le support du participant, comme on le fait à chaque semaine, et je vous propose de mesurer votre niveau d'alignement avec cet outil-là en bas, ceux qui n'avaient jamais vu l'outil. La carte, votre carte, j'appelle ça votre carte du joueur, mais c'est concrètement un outil pour mesurer votre niveau d'alignement. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Donnez-moi juste 2 secondes, je vais juste changer le support. Je vais prendre votre support pour aujourd'hui. Support du participant, pour ceux qui êtes là pour la première fois, c'est dans la liste des membres de la chronique quantique. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on envoie à chaque semaine, avant l'émission, le support du participant. Comme ça, on peut, tout le monde, travailler avec les 3 questions du jour dans le but d'ouvrir la conscience, d'aller plus loin. On fait un petit pas à chaque semaine comme ça, en souhaitant à chaque fois qu'il y ait un bon quantique qui se fasse à l'intérieur de chaque personne. Et voici, allons plus loin cette semaine. OK, je vais vous partager dans 2 secondes. Je peux juste ici, partage d'écran. Et voilà, voici pour cette semaine. J'espère que vous voyez bien à l'écran. OK, non pas ça. Je vais le mettre comme ça, plein écran. Bon, vous le voyez. Et maintenant, cette semaine, donc, on dit qui d'autre a vraiment le choix? Le but ici, c'est de garder notre pouvoir, garder notre puissance. Et ce que je vous propose comme première question, d'où proviennent les plus grandes opportunités de récupérer votre pouvoir autour de vous? Autrement dit, mais c'est qui vous entoure? Et habituellement, je vous donne une piste, c'est souvent les gens qui sont le plus près de notre cœur, OK? C'est qui la personne qui se trouve près de vous, les gens dans votre entourage, OK, avec qui vous avez l'opportunité de récupérer votre pouvoir. Concrètement, comment on récupère ce pouvoir-là? C'est que la prochaine fois, plutôt que de pointer du doigt, c'est pas moi, c'est toi, ben, je vous recommanderais simplement de vous rappeler que vous êtes aussi un être quantique et que vous êtes tous là en même temps. Prenez de la hauteur et regardez le jeu comme étant un jeu et vous comme étant un des joueurs là-dedans.
Oui, vous êtes l'extension, vous êtes le joueur, vous êtes le corps, vous êtes la personne, l'individu dans le jeu, et en même temps, vous êtes le joueur, OK, qui est en train de vivre ce jeu-là dans toutes les autres sphères au niveau quantique. Donc ça, c'est vraiment important. Voyez comment votre énergie va modifier, va changer. À chaque fois qu'on pointe du doigt quelqu'un, on fait juste se dire qu'on est inconsciemment en train de rester accroché dans la matière au niveau de l'environnement. Et c'est là que notre conscience, elle ne peut pas s'élever plus haut parce qu'on n'accède pas à notre niveau qui est le niveau quantique en même temps. L'autre question aussi que je vous propose, c'est comment allez-vous agir la prochaine fois pour rester le joueur dans votre jeu? OK? Comment vous allez agir la prochaine fois pour rester un joueur dans votre jeu? La prochaine fois qu'il va y avoir un truc qui va se présenter à vous avec quelqu'un proche de vous, souvent, c'est des gens qu'on aime beaucoup, notre cœur est déjà ouvert, on est plus sensible, plus réactif aussi des fois. Comment vous allez vous comporter la prochaine fois pour rester le joueur dans votre jeu? Puis quand je dis le joueur dans votre jeu, c'est écrit jeu comme ça, c'est là que je parle de vous en tant qu'être complet, avec votre essence véritable. OK? C'est vous qui êtes, autant vous qui vous êtes au niveau logique, au niveau biologique qu'au niveau quantique. On veut éviter de rester collé juste au niveau logique, biologique. On veut aussi se compléter, être pleinement au niveau quantique en même temps. Troisième question pour cette semaine. Est-ce que toutes vos parties sont prêtes à jouer en équipe pour être le joueur dans votre jeu? Donc, ça, c'est une bonne question à se poser avec soi-même, puis d'écouter à l'intérieur de vous comment les réponses se soulèvent. Donc, est-ce que toutes les parties qui font partie de vous, est-ce que tout votre être est prêt à jouer en équipe avec vous? Parce qu'avant d'aller pointer du doigt quelqu'un puis de vouloir rester connecté à soi, la première personne avec qui il faut absolument faire équipe puis se connecter puis faire un, ben, c'est avec soi-même. Donc, à l'intérieur de notre corps, les parties de nous, comment ils se sentent? Est-ce que toutes nos parties sont prêtes à jouer en équipe avec nous ou est-ce qu'il y a des parties de nous qui préféraient ne pas jouer en équipe? Ça, les réponses vont se soulever par elles-mêmes. Il suffit de poser la question et être présent en même temps. Donc, voilà, les amis, quand on parle de... C'est une thématique très philosophique cette semaine. On n'a pas fait ça souvent et en même temps, c'est hyper important parce que c'est une question de notre puissance, notre pouvoir à l'intérieur. Quand je pointe quelqu'un du doigt, ça fait juste me limiter au niveau biologique, logique. Je reste au niveau environnemental, au niveau séparé. Je suis juste un individu plutôt que de prendre de la hauteur et revenir aussi à comprendre, oui, je suis ça aussi en même temps, je suis tout ça. Et là, on vient vraiment connecter avec le pouvoir divin qui fait partie de soi, qui fait partie de nous. Et ça va toujours être là pour nous. Je vous invite à joindre l'atelier. J'ai mis ça à l'écran en bas. Si vous voulez voir les processus pour vraiment connecter, faire équipe avec soi-même, je vous ai partagé. Super atelier qui était vraiment génial avec des aides de lumière vraiment fantastiques. Ceux et celles qui avaient déjà vécu l'atelier peuvent partager comment vous êtes senti, qu'est-ce que ça vous a apporté de bon, parce que ça fait vraiment des trucs vraiment géniaux. Cette semaine, c'est une thématique qui est particulière. C'est un principe philosophique de maximisation. Quand on dit qui d'autre a vraiment le choix, c'est pour se rappeler ça qu'on est complet, on est beaucoup plus grand. Et l'objectif ici, c'est d'éviter de se diluer, de se perdre dans le champ quantique, OK, en même temps. La semaine prochaine, les amis, on est déjà le 8 juin, ça avance à grands pas. C'est l'émission numéro 32. Et la thématique, ça va être que vous y croyez ou non, vous avez raison. Donc, que vous y croyez ou non, vous avez raison. C'est ça la thématique pour la semaine prochaine. Je devrais être avec Sana, notre fameuse Oprah Winfrey nationale. Et en même temps, je vous mets à l'écran mon courriel. Si vous avez des questions, il y a des trucs qui vous viennent dans votre réflexion ou quoi que ce soit, des suggestions, des propositions thématiques qui vous plaisent ou que vous aimeriez entendre parler, toujours à l'écoute. Toujours là pour prendre le temps de vous lire. Vous prenez le temps de m'écrire, je prends le temps de vous lire et de vous répondre. Je fais ça le plus rapidement possible. Et en même temps, ce n'est pas la rapidité, mais je veux vraiment rester connecté avec vous. Je prends le temps de le faire. Je vous dis un gros merci. J'espère qu'il fait soleil dans votre cœur, comme il fait soleil ici à l'extérieur.
Bonne soirée en Europe. Bonne nuit. Faites des beaux rêves. N'oubliez pas, en vous réveillant demain matin, c'est le temps de les réaliser maintenant que le rêve est complété. Et ici au Québec, je vous souhaite une magnifique fin de journée tout le monde. Donc, je vous revois la semaine prochaine. Merci beaucoup.